et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test de matériel. On va tester les Prismacolor. Enfin, je les ai reçus à Noël. Donc, c'est une boîte de 18 Prismacolor premiers avec également 5 Veritine, donc Prismacolor Veritine à l'intérieur. Je sais pas comment ça se prononce le Veritine. Voilà, c'est deux types de Prismacolor. Alors cette vidéo ne sera pas un VS finalement avec les polychromos. Je sais, j'avais dit que je ferais un VS Prismacolor polychromos, mais pourquoi je ne fais pas de VS? Simplement parce que j'ai que 23 Prismacolor, donc ça suffit pas du tout pour concurrencer mes 120 polychromos. Mais dans cette vidéo, je vous parlerai également de quelques différences qu'il peut y avoir entre les polychromos et les Prismacolor pour ceux qui hésiteraient entre les deux. Juste une petite information, faites attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur internet de Prismacolor, que ce soit sur Amazon ou dans d'autres magasins. Et une petite information également supplémentaire, c'est que les Prismacolor sont très difficiles à trouver puisqu'ils sont disponibles que sur Amazon ou dans certaines boutiques, mais c'est très rare. Et donc quand vous voulez acheter seulement un seul crayon, vous êtes obligé d'acheter une boîte minimum, donc de 20 à 30 Prismacolor, alors que les polychromos par exemple, vous pouvez les trouver en petites boîtes et également à l'unité, et c'est trouvable un petit peu partout dans beaucoup de magasins de Beaux-Arts ou même sur Amazon. Donc ça va être la première fois que je vais tester les Prismacolor, donc c'est parti, on va se retrouver sur mon bureau et on va faire les petits tests ensemble. Du coup, concernant la boîte, déjà quand on la retourne, on a des petites descriptions. Donc les couleurs Veritine sont un petit peu plus dures en termes de mine et sont idéales pour les contours et les lettres ou pour parfaire les bords. Donc je pense que c'est plus pour les détails. Donc je pense que ce sera plus dans le style polychromos, donc un petit peu plus sec. Et en revanche, les Prismacolor premiers sont assez grasses, donc une mine tendre et épaisse, qui seront beaucoup plus utilisées pour les fondus et les dégradés. Et donc ce sera pour les aplats de couleurs par exemple. La mine grasse s'estompe également beaucoup plus facilement que les mines secs, donc les Prismacolor s'estompent un petit peu mieux que les polychromos, donc on va tester tout ça maintenant. Je vais d'abord tester sur feuille blanche et ensuite je testerai j'allais dire un plus gros dessin, bon ça reste en A5 mais voilà, un dessin sur ce papier là, donc je l'ai jamais testé mais apparemment il est super bien pour les Prismacolor et donc j'avais envie de tester en même temps dans cette vidéo ce type de papier. Donc voilà les types de couleurs qu'on a dans ce petit set. Et on a les 4 crayons Veritine qui sont, je vais dire Veritine pendant toute la vidéo, je sais pas si c'est Vérésine, Veritine, je vais dire Veritine, qui sont juste là, donc il faut les tailler avant. Et voilà. Donc on va tout de suite tester les Prismacolor premiers, on va d'abord tester un dégradé simple, en dégradé de bleu par exemple. Vous le dégradé se fait très bien, bon on voit pas très bien à la caméra parce que je l'ai fait en rikiki. Mais voilà, alors juste que je compare par rapport à les polychromos, que je vais pas vous remontrer ici, mais la couleur qui servait à blender, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le blender, je vous mettrai un petit i en haut. La couleur qui est plus claire en Prismacolor sert vraiment à blender la couleur, et là vous voyez que il y a plus beaucoup de traces. Donc, les couleurs sinon se mélangent un petit peu mieux que pour les polychromos, je dirais pas mieux mais plus facilement on va dire, c'est-à-dire que j'ai repassé moins de couches que pour les polychromos pour ne plus trop voir les traces. Maintenant qu'on a fait le petit dégradé, je vais directement passer à la démo sur un plus grand dessin en vous montrant du coup un petit dessin que vous verrez sûrement en accéléré. Je ferai peut-être une voix off par-dessus, je ne sais pas encore, sur ce type de papier. Alors je vais juste tester rapidement le Veritine parce que je ne l'ai pas du tout testé. Voilà, alors rapidement... Effectivement, la mine est un petit peu plus sec, mais c'est quand même un petit peu plus gras que les polychromos, j'ai l'impression. Voilà, je voulais juste tester rapidement ça, mais le but de la vidéo, c'est plus pour les Prismacolor premiers, donc j'en dirai pas plus sur les Veritine. J'ai essayé du coup de vous dessiner des poivrons de différentes couleurs, donc je vais sûrement en faire un vert, un rouge et un jaune. Comme ça, on va pouvoir tester un petit peu toutes les couleurs de ce kit, et ça va être de manière plus ou moins réaliste. Je pense pas que ce soit de l'hyper-réalisme non plus, vu que de toute façon j'ai pas assez de teintes pour faire le plus réaliste possible. Donc je vais faire de manière, on va dire, je vais appeler ça semi-réaliste. Voilà, voilà. Et je vais également utiliser un Posca blanc sûrement pour les reflets. La couleur de la feuille me permettra également d'utiliser mon blanc pour faire quelques reflets. Et voilà. Alors juste ce qui est sympa dans ce petit kit de 18 Prismacolor premiers, c'est qu'on a à chaque fois une couleur un petit peu plus claire qui va nous servir à blender la couleur. Par exemple, vous voyez dans les teintes de jaune, on va dire, on va mettre le orange dans la teinte, on a une couleur qui est plus claire qui va nous servir à blender. De même que pour le bleu, on avait une couleur un petit peu plus claire. Donc ça c'est super bien. C'est parti, on va commencer du coup tout de suite avec le croquis que je vous passerai en accéléré. Du coup voilà pour le croquis, je vais gommer légèrement les traits et ensuite on va commencer. Donc le dessin est assez petit,
C'est pas très grave. Et du coup voilà les couleurs. Et du coup voilà les couleurs que je vais grosso modo utiliser. Donc je vais utiliser entre 3 à 4 couleurs je pense par piment environ. Alors déjà, juste pour le papier, j'ai juste commencé à faire juste ces petits traits là et franchement, déjà rien que là, je kiffe le papier. C'est trop agréable de colorier dessus. Petit point positif également, c'est que quand vous mettez du blanc, attendez, je vais vous zoomer un petit peu, hop. Quand vous mettez du blanc, ça se voit de ouf. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais contrairement au polychromos, quand vous mettez du blanc, quand il y a beaucoup de couches de couleurs, au bout d'un moment, on voit un petit peu moins le blanc, alors que là, j'ai l'impression que si on appuie vraiment, vous voyez, ça ressort vraiment, bon, pas blanc évidemment, mais je veux dire, ça ressort vraiment bien quand même. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je trouve que les couleurs se mélangent super bien et il faut pas trop forcer pour pas qu'on voit les traces. Vous voyez là vraiment, si je vous zoome, j'essaierai de vous zoomer un max, on voit vraiment zéro trace. Donc je suis vraiment super contente pour l'instant des Prismacolor et de ce type de feuille qui est vraiment super. Genre j'adore vraiment dessiner dessus. Maintenant on va rajouter la petite ombre pour rendre un petit peu plus réaliste et ensuite on va passer aux deux autres piments. Pareil, la couleur s'estompe assez bien. Je vous ai dit que c'était plus facile d'estomper que les polychromos, pardon. Et en effet, c'est plus facile d'estomper. Et voilà pour le premier piment. C'est parti du coup pour la suite. Je vous passerai sûrement beaucoup plus en accéléré que ce dessin. Et voilà, c'est la fin de ce petit dessin. J'espère qu'il vous plaît, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez me voir. Je suis super satisfaite, je le trouve plutôt beau le dessin, sachant que j'ai pas beaucoup utilisé de nuances. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé 2-3 nuances, sans compter le noir maximum par piment, sans compter le noir et le blanc bien sûr. Et du coup voilà, je trouve que ça rend vraiment super bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous retrouver face caméra pour pouvoir faire la conclusion de cette vidéo et donner un petit peu plus mon avis sur les Prismacolor premiers. Voilà, j'espère que ce petit dessin vous a plu. Premièrement, je vous recommande à fond ce type de papier. Donc c'est les Tontan Mix Media, que je trouve ultra bien. J'ai pas forcément de préférence entre Prismacolor et Polychromos parce que ça n'a pas forcément la même utilité. Les Polychromos sont plus pour les détails puisque c'est un petit peu plus sec que les Prismacolor. Et les Prismacolor premiers qui sont plus gras sont plus dédiés pour les dégradés, peut-être un petit peu plus pour le réalisme, pour les aplats de couleurs ou les mangas si vous faites du manga au crayon papier. Vu que les zones d'ombre et tout ça sont assez étendues pour le manga et qu'il y a pas mal de dégradés de couleurs à faire.
Donc après, chacun a ses préférences. Moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser les polychromos, mais j'aime beaucoup les deux. Et je compte bien sûr faire d'autres vidéos sur les Prismacolor pour les tester un petit peu plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner, à me suivre également sur Instagram. On est quasiment 2000 sur Instagram, je crois. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!